Chers auditeurs, auditrices, à vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement, sans rétribution. Venez, fournissez-vous de vins et de lait. Novembre, la grande controverse. L'origine du péché est inexplicable. Pour beaucoup d'esprits, l'origine du péché et la raison de son existence sont une source de grande perplexité. Ils voient l'œuvre du mal avec ses terribles résultats de malheur et de désolation, et ils se demandent comment tout cela peut exister sous la souveraineté de celui qui est infini en sagesse, en puissance et en amour. Voici un mystère dont ils ne trouvent aucune explication. Et dans leur incertitude et leurs doutes, ils sont aveugles aux vérités clairement révélées dans la parole de Dieu et essentielles au salut. Il y a ceux qui, dans leurs recherches concernant l'existence du péché, s'efforcent de sonder ce que Dieu n'a jamais révélé. Ils ne trouvent donc aucune solution à leurs difficultés. Et ceux qui sont animés par une disposition au doute et à la chicane s'en servent comme d'une excuse pour rejeter les paroles des Saintes Écritures. D'autres, cependant, ne parviennent pas à une compréhension satisfaisante du grand problème du mal, du fait que la tradition et la mauvaise interprétation ont obscurci l'enseignement de la Bible concernant le caractère de Dieu, la nature de son gouvernement et les principes de son traitement du péché. Il est impossible d'expliquer l'origine du péché pour donner une raison à son existence. Pourtant, on peut en comprendre suffisamment à la fois sur l'origine et la disposition finale du péché pour manifester pleinement la justice et la bienveillance de Dieu dans toutes ses relations avec le mal. Rien n'est plus clairement enseigné dans les Écritures que Dieu n'était en aucune manière responsable de l'entrée du péché, qu'il n'y avait aucun retrait arbitraire de la grâce divine, aucune déficience dans le gouvernement divin qui a donné l'occasion pour le soulèvement de la rébellion. Le péché est un intrus, pour la présence duquel aucune raison ne peut être donnée. C'est mystérieux, inexplicable. L'excuser, c'est le défendre. Si l'on pouvait en trouver l'excuse ou montrer la cause dans son existence, elle cesserait d'être un péché. Notre seule définition du péché est celle donnée dans la parole de Dieu. C'est la transgression de la loi. C'est l'aboutissement d'un principe en guerre avec la grande loi de l'amour qui est le fondement du gouvernement divin. Dieu désire que toutes ces créatures le servissent, oui, que toutes ces créatures le servent dans l'amour. Un hommage qui découle d'une appréciation intelligente de son caractère. Il ne prend aucun plaisir à une allégeance forcée et à tous, il accorde la liberté de volonté afin qu'ils puissent lui rendre un service volontaire. Et à moi de rajouter le péché, c'est manquer le but.
Le péché, c'est la chute hors de l'agapé, de l'amour inconditionnel de Dieu. L'homme a fait une chute hors de l'agapé. Et la mission de Dieu, c'est de nous faire retrouver cet amour agapé, inconditionnel, qui vient de lui. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. En Jésus.